m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne Eu Quero Aprender Francês. Dans cette vidéo, je vous présente les verbes du premier groupe en français. En français, on a 3 groupes de verbes. On a le premier groupe qui sont tous les verbes qui finissent par ER, sauf le verbe aller, car le verbe aller, il est considéré un verbe irrégulier. Du coup, il appartient au 3e groupe. Ensuite, on a un 2e groupe qui sont tous les verbes qui finissent par IR, mais qui sont encore réguliers. Et finalement, on a les verbes du 3e groupe, où on va trouver tous les verbes irréguliers. Par exemple, le verbe aller, l'exception du premier groupe, les verbes qui finissent par IR, mais qui sont considérés irréguliers, et tous les verbes qui finissent par RE, qui sont aussi des verbes irréguliers. Très important, car tous les nouveaux verbes en français, ils appartiennent au premier groupe et sont considérés donc de verbes réguliers. Par exemple, tous les verbes qui viennent de la technologie, comme par exemple, on a le verbe WhatsApper, Facebooker, selfier. Donc, ce sont des verbes qui ont été créés à partir des mots anglais, mais qui sont vachement utilisés au quotidien, car ça fait partie de la vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, quand on a un verbe régulier, il ne change pas. Du coup, il a une base, le radical, normalement la partie qui ne change pas, plus la terminaison. Ici, la terminaison, c'est le ER. Pourtant, on sait que les verbes à l'infinitif, ils finissent par ER. Et à partir du moment qu'on commence à les conjuguer, il faut savoir quelle conjugaison utiliser. Ainsi, on a E pour la première personne du singulier, ES pour la deuxième personne du singulier, E pour la troisième personne du singulier, ENS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel et ENT pour la troisième personne du pluriel. Ici, on a le verbe danser. Le verbe danser, il est considéré régulier car il finit par ER, ici la terminaison naturelle du premier groupe. Et notez qu'on a le DANS, là on a le radical du verbe, c'est-à-dire une partie qui ne va pas changer, et ensuite on a le ER. Sauf que quand on dit danser, c'est le verbe à l'infinitif. Et là où on a le ER, on va mettre à la place sa conjugaison. Cette conjugaison va varier en raison de la personne, du singulier ou du pluriel. Et on a je danse, tu danses, il danse, elle danse, on danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. Très important. Notez que je danse, tu danses, il, elle, on danse, il, elle danse. Malgré le fait qu'on a des personnes différentes, les sons, c'est le même. Par contre, quand on dit nous dansons, vous dansez, ici, la prononciation elle est complètement différente. Remarquez encore que je danse, tu danses, il, elle, on danse finissent par E ou ES, il n'y a pas d'accent. C'est pour cela que le E et par conséquent ES, ils ne sont pas prononcés. De la même façon, quand on a le il, elle danse au pluriel, ENT, il n'y a pas d'accent sur les E, par conséquent, le NT ne sont pas prononcés. Du coup, on prononce juste le S. Dans ce cas-là, on a danse, 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 danse. C'est-à-dire, il a le même son, malgré le fait que le style écrit, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'à l'écrit, il faut ajouter donc un E, ES, E, ENT. Pour renforcer l'idée, passée avec le verbe danser, on a le verbe accumuler. Ici, notez aussi que pour la première personne du singulier, on a une élision. Si vous avez des doutes par rapport à ces sujets, je vous recommande de regarder la vidéo que je fais à ces sujets. Du coup, on a j'accumule, tu accumules, il accumule, elle accumule, on accumule, nous accumulons, vous accumulez, ils accumulent, elles accumulent. Notez aussi que nous accumulons
vous accumulez, ils accumulent, elles accumulent, le S devient un Z. Et pourquoi ça arrive? Car on a une liaison. C'est quand la dernière consonne du premier mot lie à la première voyelle du mot suivant ou à un H muet. Ici, on a un verbe qui commence par un H muet, qui c'est le verbe habiter. Dans ces cas-là, tel que le verbe qui commence par voyelle, à la première personne du singulier, on aura une élision. Donc, j'habite. On ne prononce pas le E et on passe directement à la voyelle A, car le H, il est muet. Donc, j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Notez encore qui habite, habite, habite ou singulier, les sons sont le même, la même prononciation. Et ils habitent, malgré la liaison du S au départ, à la fin, les sons sont le même. C'est comme si j'ai prononcé jusqu'au premier T. Le verbe aimer, c'est un des verbes les plus connus du français. Lui aussi, il commence par voyelle. Du coup, il y aura une élision à la première personne du singulier. Lui, il finit par ER, donc la terminaison au singulier et la dernière personne du pluriel, ce sera le même son, c'est-à-dire la même prononciation, sauf que la terminaison, n'oubliez pas qu'il faut mettre E pour la première personne, ES pour la deuxième, E pour la troisième personne du singulier et ENT à la troisième personne du pluriel, sauf qu'on ne les prononce jamais. Du coup, on a j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Et on sait bien, ce verbe, il est assez connu car on a la fameuse expression « je t'aime ». Normalement, en français, on sait qu'on a énormément de règles, hein, mais là, nous sommes aussi habitués à savoir que parmi ces règles, il y a malheureusement toujours une petite exception. Et là, on verra exactement quand est-ce qu'on aura ce qu'on appelle de verbes irréguliers parmi le verbe régulier. Là, ils sont encore considérés réguliers car la terminaison ne change pas. Pourtant, la base, le radical, aura un petit changement. Voyons. Tout d'abord, on a des verbes réguliers tels que le verbe habiter, sauf qu'il y a certains verbes qui finissent par ER, dont il y a le T avant la terminaison, et en plus, il y a une voyelle E avant le T. Si la voyelle elle est différente, normalement le verbe il est considéré régulier, c'est-à-dire que la base, le radical ne change pas, ni la terminaison. Sauf que, s'ils finissent par une E de ER, là, on a quelques particularités. Ici, je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est le verbe acheter. Là, il y a un petit souci car le verbe à l'infinitif, on a l'impression que le premier E, il est complètement muet car il n'a pas d'accent. Du coup, acheter. Sauf que, quand on les conjugue au singulier et à la dernière personne du pluriel, lui, il gagne un accent sur la voyelle. Du coup, c'est un son ouvert. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Du coup, notez que nous et vous, les sons est la plus proche du verbe à l'infinitif. Nous achetons, vous achetez. Du coup, le premier E, il est vraiment muet. Mais, à cause de l'accent grave sur les E avant le T au singulier et à la dernière personne du pluriel, les sons, il est ouvert. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, ils achètent, elles achètent. Dans ce deuxième exemple, on a le verbe jeter. Notez que quand on regarde la conjugaison, il n'y a pas un accent, pourtant on a une double consonne, le T. Cela arrive car en français on a une règle qui après la voyelle E, quand on a une double consonne identique, la première elle a la même fonction que l'accent grave, c'est-à-dire d'ouvrir la voyelle. Et là, c'est un E qui doit être prononcé tel s'il avait un accent. Du coup, on a je jette, tu jettes, il jette, elle jette, on jette,
Nous jetons, vous jetez, il jette, elle jette. Dans ces cas-là, le T, le double T, le premier, il est à la fonction d'ouvrir les sons. Et en plus, notez que je peux dire nous jetons, vous jetez, et avec les tons, on parle un peu plus vite, on dit nous jetons, vous jetez. C'est-à-dire que les E devient un E muet. Dans ce troisième exemple, on a un exemple de verbe dont les E avant le T, il y a un accent aigu. Pourtant, quand le verbe il est conjugué, cet accent aigu devient un accent grave. Et en plus, il disparaît sur le nous et vous du pluriel. Du coup, les sons fermés deviennent un son ouvert. Dans ce cas-là, on a je complète, tu complètes, il complète, elle complète, on complète. Nous complétons, vous complétez, il complète, elle complète. Tel que le verbe qui finit par ET plus ER, on a aussi le verbe qui finit par EL plus ER. Et dans ces cas-là, on a des similarités avec ce qu'on vient de voir avec le verbe en ETER. Dans ces cas-là, j'ai mis comme premier exemple le verbe appeler, car à l'infinitif, il est plus fermé, car il a seulement un L, il n'y a pas d'accent, appeler. Pourtant, quand on conjugue au singulier et à la troisième personne du pluriel, on a un double L. Dans ces cas-là, un des L aura la fonction d'ouvrir les E avant le L. On a j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. Nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. Notez encore que nous et vous, comme il n'y a pas d'accent ni un double L, les E, il est un E muet. Du coup, on dit nous appelons, vous appelez. Un deuxième exemple, c'est le verbe peler. Peler, c'est un E qui n'y a pas d'accent avant le L. Du coup, il est presque muet. Peler. Pourtant, quand on conjugue, il a l'accent grave au singulier et à la troisième personne du pluriel. Du coup, il serait bien ouvert. Je pèle, tu pèles, elle pèle, il pèle, on pèle. Nous pelons, vous pelez, il pèle, elle pèle. Notez que nous et vous, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de double L. Donc c'est comme à l'infinitif. Peler, pelons, peler. Plus fermé, presque muet. Ici, on a une règle par rapport à la lettre C avant ER. Car en français, c'est ici, il n'y a pas de cédille. Jamais. Pourtant, quand on a le C avant A, O ou U, dans ce cas-là, il faut mettre une cédille pour qu'on a un son comme le C ici. Du coup, comme on sait que la terminaison du nous, c'est ONS, seulement à la première personne du pluriel, le C aura une cédille. Je commence, tu commences, il commence. Nous commençons, vous commencez, il commence. On a aussi une particularité par rapport au verbe qui finit avec G plus ER, car au pluriel, à la première personne, pour ne pas avoir le son des gants, on va ajouter un petit E, malgré le fait qu'il ne sera pas prononcé. Du coup, on a je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Du coup, vraiment, la seule différence, c'est par rapport à l'écrit, donc avec un E, mais le son nous mangeons, nous mangeons. Et finalement, on a les verbes qui finissent par O plus Y plus ER. Surtout ici, la remarque c'est sur l'Y. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en français, l'Y c'est une voyelle et on a une règle qui est O plus Y ou O plus I, ça devient OI. Et comme l'Y il a la fonction des deux I ensemble, là, quand j'entends seulement OI, au lieu d'un Y, il faut que je mette un I.
Si vous avez des doutes par rapport aux sons de voyelles ou les sons de français en général, regardez la vidéo que je fais à ce sujet. Du coup, on a j'envoie, j'entends seulement wa, du coup, je vais remplacer l'y par un i. J'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie. Dans ces cas-là, au singulier, à la place du grec, on va mettre toujours le i. Pourtant, quand on a le pluriel, nous envoyons, on a wa plus yon. Nous envoyons. Dans ces cas-là, je vais garder l'y. De la même façon, vous envoyez. Wa plus ye. Vous envoyez. Et ils envoient, elles envoient. Dans ces cas-là, au pluriel, c'est la même base du singulier. J'entends seulement wa, ils envoient, elles envoient. Je garde le i et pas l'y. Bref, on peut dire qu'en français, tous les verbes qui finissent par er, ce sont des verbes réguliers, sauf le verbe aller. Lui, c'est vraiment un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Pourtant, parmi les verbes réguliers, on a certaines particularités, surtout les verbes qui finissent par et plus er, ol plus er, c plus er, g plus er, y plus er. Là, on peut avoir soit une consonne qui va doubler, soit un e qui va gagner un accent grave, soit un e accentué avec un accent aigu qui va devenir un accent grave, soit on va ajouter une cédille, un e pour éviter un son de gon par exemple, ou encore on va choisir entre l'y ou un i à cause du son. Léa nage tous les mercredis. Maman et moi nageons tous les jeudis. On pèle les carottes. Ils m'envoient un message bizarre. Ils envoient des lettres. J'habite à Lyon. Elles habitent à São Paulo. Tu m'appelles plus tard? Nous appelons la police. Marie danse très bien. Ils dansent ensemble. Je commence à comprendre. Il accumule des timbres. Guillaume achète des livres. Vous achetez une pizza. Elle jette la feuille dans la poubelle. Il complète les formulaires. Nous complétons la liste. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si jamais, n'hésitez pas à laisser vos doutes en commentaire. J'aurai vraiment plaisir à vous répondre. Merci aussi de partager, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine!